Alors me dites pas que vous voyez pas la différence. Eh oui, voilà, j'ai essayé les nouveaux... Oui, papa. Sympa l'accueil, ça fait plaisir. Pourquoi tu réponds pas quand je t'appelle? Bah, je sais pas, j'étais en train de bosser. Tu vas faire quoi aujourd'hui? Je sais pas. Eh ben moi je sais, hein. Tu vas sortir de ta chambre et tu vas aller voir la lumière du jour et profiter de tes vacances? Pourquoi tu vas pas au cinéma, tiens? Bah, ça sert à rien, il y a Netflix. Ça sert à rien Netflix. Bah si, ça te sert à sociabiliser, Lola, hein. Tu vas pas rester enfermé dans ta chambre pendant toutes tes vacances. Influenceuse, au-delà de la thématique qui est effectivement liée au risque des réseaux sociaux, c'est avant tout une fiction. Et j'ai eu envie d'écrire sur Instagram, enfin sur les réseaux sociaux et sur l'adolescence et leur rapport aux réseaux sociaux, parce que c'est vrai que les adolescents, ils ont grandi avec les réseaux sociaux. Nous, on n'avait pas de téléphone à leur âge, on a connu les réseaux sociaux, on avait 25-30 ans. Eux, quelque part, à partir de 10-11 ans, ils sont déjà sur les réseaux sociaux, sur Instagram, sur Facebook. Et du coup, moi, j'ai vu passer plusieurs faits divers assez tragiques liés aux réseaux sociaux. Donc ça parlait d'addiction, de harcèlement aussi, beaucoup. Je suis aussi grande sœur, donc j'ai des petits frères et des petites sœurs qui ont entre 13 et 20 ans. Donc je vois leur rapport aux réseaux sociaux. Donc c'est toutes ces choses qui ont fait que j'ai eu envie de traiter de ce sujet-là. Et en plus, j'ai lu un article qui mettait en avant les réseaux sociaux dans la santé mentale des jeunes, leur impact sur la santé mentale des jeunes, et particulièrement Instagram. Quand j'ai commencé à écrire, je me suis dit, finalement, moi, ce que j'avais envie de retranscrire, c'est que quelque part, Lola, elle passe énormément de temps sur son téléphone, sur les réseaux sociaux, elle s'isole complètement. Et du coup, dans une mise en scène classique, ça aurait été un peu... On aurait un peu tourné en rond, parce que finalement, j'aurais vu Lola sur son téléphone, alors j'aurais changé d'angle, peu importe, mais il y avait quelque chose où je trouvais que ça retranscrivait pas assez, finalement, cette sensation d'addiction, d'isolement. Et puis est venue l'idée finalement d'une fiction immersive. Je me suis dit que quelque part c'était la forme et le fond. C'est-à-dire que la mise en scène et le format étaient réellement au service de mon scénario. Et ça ne pouvait pas être... Et puis la fiction immersive fait qu'on est avec Lola dans son téléphone quelque part. Donc, et du coup, j'ai réécrit. Donc, comme j'avais mon histoire, il fallait juste que je réécrive quelque part dans ce format-là. Donc, une fois que j'avais écrit le scénario, j'ai été voir Antoine. Antoine, c'est la personne qui a fait le motion design, qui est un motion designer très très bon. Et je lui ai dit, est-ce que tu penses déjà que c'est quelque chose qui est faisable? Il a fallu qu'il recrée toutes les interfaces. Il a recréé YouTube, Instagram, Facebook, tout. On est parti de zéro quelque part. Pour que le film fonctionne, il fallait à tout prix que ce soit le plus similaire quelque part à un téléphone portable. C'est-à-dire que, surtout que c'est un film, c'est pas forcément destiné aux adolescents, mais qui va être beaucoup regardé par les adolescents. Donc je savais que s'il y avait quelque chose qui fonctionnait pas ou quelque chose qui ressemblait pas forcément à l'interface Instagram, tout d'un coup ça fonctionnait pas. Une fois qu'on a tourné, moi j'ai fait un pré-montage avec notamment les FaceTime par exemple, parce qu'il faut savoir que les FaceTime, on a tourné avec les comédiens séparément. Et le comédien, il y avait un comédien, celui qui n'était pas à l'image, donnait la réplique à l'autre comédien, mais il fallait qu'il soit exactement dans le même rythme, parce que moi ensuite je collais ensemble les images, il fallait que ça se réponde. Je ne pouvais pas être sauvée par une quelconque coupe, comme on fait d'habitude sur n'importe quel film. Là, il fallait que ça se réponde au maximum. Donc du coup, moi j'ai fait ce travail-là de montage, et ensuite on a travaillé ensemble sur le motion design, et on voulait vraiment que quand le spectateur prenait le téléphone en main, il avait la sensation que quelque part c'était son téléphone qui s'animait. Et pour ça, on était au détail près. Parce que l'immersion, par exemple, quand elle reçoit un texto de sa copine et qu'elle prend un temps avant de répondre et qu'il y a les 3 petits points qui s'inscrivent, et puis donc tout ça, c'est du rythme aussi. Quand elle regarde les photos, à un moment, elle regarde des photos et puis elle passe sur une photo où elle est avec sa maman. Enfin, on suppose que c'est sa maman à ce moment-là et on voit que sa maman a un foulard sur la tête, donc on comprend qu'elle est malade. Elle marque un temps sur cette photo avant de repartir. Tout ça, quelque part, c'est une manière aussi de faire ressentir les émotions du personnage. Il fallait qu'on ressente quelque part Lola derrière, qui touche, qui écrit, qui s'arrête, ses respirations, ses doutes, tout dans l'animation.